chapitre 1er, verset 34. Et 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Oh Dieu, nous nous abandonnons encore une fois entre tes mains, Seigneur. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Jésus, tu es le Maître, le Souverain. Tu as dit dans ta parole que là où 2, 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je serai là. Nous croyons que tu es ici avec nous ce matin. Oh Dieu, toi qui es souverainement élevé, tu as promis de faire du bien à tes enfants. Nous voici en ce moment, oh Dieu, devant cette parole. Nous nous rappelons, oh Dieu, que lors du voyage des enfants d'Israël vers la terre promise, ils sont arrivés dans un désert là-bas, là où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de champs cultivés pour eux. Mais du ciel, tu as envoyé la manne. Et la manne a nourri tes enfants dans les déserts. Amen. Parce que tu es Jéhovah Jireh. Nous croyons que tu es le même aujourd'hui. Et quand tu étais avec tes disciples, tu brisais le pain et tu leur donnais pour qu'ils puissent assurer la distribution. Nous sommes ici, oh Dieu, pour distribuer la nourriture que toi-même tu as brisée. Père Céleste, tout ce qu'il y a dans l'homme, oh Dieu, puisses-tu écarter cela. Je ne suis qu'un être humain, un homme incapable et incompétent. Mais oh Dieu, comme disait l'apôtre Paul, notre capacité vient de toi. Amen. Oh Dieu, fais cela pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Afin simplement d'honorer, oh Dieu, le sacrifice que tes enfants ont fait ce matin. Parce qu'ils se sont déplacés, oh Dieu, de manière à venir te rencontrer en ces lieux. Que le retour est nourri par toi, oh Seigneur. Comme nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Vous pouvez vous asseoir. Sœur Geneviève, nous sommes heureux aussi que tu sois de retour. La sœur était partie pour un deuil je crois en Allemagne. Il y avait quelqu'un de sa famille qui était décédé. Donc elle était partie pour un enterrement. Et nous sommes heureux qu'elle soit de retour. Parce que dans les lieux de deuil, c'est toujours des lieux compliqués. Maman Godet, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nous pouvons prier pour vous. Très bien. Très bien. Bien. Nous allons prier pour Maman Godet. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te remercier, oh Dieu, pour notre maman. Quelqu'un qui aime beaucoup la parole de Dieu, qui aime le Seigneur. Nous sommes heureux de voir comment tu l'as rétablie quand elle était affaiblie, Seigneur. Elle est maintenant pleinement en santé. Et elle est là pour te louer et t'adorer. Seigneur, cette femme qui est l'exemple de beaucoup d'entre nous, oh Dieu, lorsque nous voyons avec quelle énergie elle vient dans ta maison, nous voulons, Père Céleste, nous servir de ces bons exemples. Fortifie-la encore, oh Dieu. Oh Dieu, souviens-toi d'elle, que ta grâce repose sur elle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Nous chanterons joyeux anniversaire à la sortie à Magodé. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, moi je l'aime beaucoup. Bon, comme je vous aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très très bien.
Que le Seigneur la bénisse. Bien. Donc, comme je vous avais promis que nous allions parler aujourd'hui de la foi de Marie, nous avons commencé un peu dans la semaine. Et je vais essayer d'aller tout doucement pour les gens pour lesquels on traduit. Même si je n'ai pas beaucoup l'habitude de prêcher avec des interprètes. Mais on va par la grâce de Dieu le faire. Amen. Amen. Donc Marie, c'est une personne bien-aimée. Amen. C'est une bien-aimée. La Bible parle que c'est une bien-aimée. Et quand l'Esprit était tombé sur elle, elle a dit, toutes les générations de la terre m'appelleront dorénavant bienheureux. Amen. C'est une personne aimée de Dieu. Et Marie, un jour, avait rencontré un ange qui lui avait parlé. Vous savez, quand Dieu vous aime, cela dépasse l'amour de tout le monde sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes une personne dont Dieu déclare qu'il t'aime, estimez-vous heureux. Amen. Et je peux vous dire ce matin, Agapao, Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu vous aime, frère. Parce qu'ici, nous ne sommes pas ici pour parler de l'histoire. Dans cette Bible, il n'y a pas d'histoire. Tout est au présent avec Dieu. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et donc, il y avait une jeune femme qui était aimée de Dieu. Il a rencontré un ange un jour qui lui avait parlé. Et l'ange lui avait dit, je suis chargé d'une mission. Amen. Amen. Je suis chargé d'une mission. Toi, Marie, tu as une grâce. Et une grâce spéciale. Amen. Amen. Je peux vous dire la même chose. Vous êtes un peuple qui bénéficie d'une grâce. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Et frère Branham disait, la grâce de Dieu, quand il a pris les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener vers la terre promise, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pourvu un prophète. Amen. 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 Quand Dieu vous donne un prophète, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il a pourvu un prophète. Il a pourvu un agneau. Amen. Amen. Et il y avait la colonne de feu qui était là sur le chemin pour les conduire. C'était un peuple qui avait bénéficié de la grâce de Dieu. Et l'ange est venu, l'ange lui a dit, tu es une femme à qui une grâce a été faite. Et nous savons que l'ange est un messager. Amen. Amen. L'ange, c'est un messager, quelqu'un qui a un message. Et un message qui va venir de quelque part pour t'apporter. Mais ici, nous avons un message qui vient du ciel. Amen. 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 Dieu nous a envoyé un message. Et nous sommes un peuple privilégié. Amen. Nous avons une grâce que les gens qui n'écoutent pas ces messages n'ont pas. Ça, c'est vrai. Amen. Et nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Nous devons apprécier la grâce que Dieu nous a faite et marcher en louant Dieu, en remerciant Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Parce que vous allez voir combien Marie a loué Dieu par la suite. À cause de la grâce qu'il lui a faite. Elle a dit, mon âme est remplie de joie. Mon cœur est rempli d'allégresse. Et il faut que nous puissions marcher dans la joie tous les jours. Parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Lorsque vous comprendrez la grâce que Dieu vous a faite, vous marcherez en louant Dieu tous les jours. Amen. Oui, frère. Vous êtes un peuple privilégié.
Maintenant, nous allons examiner un tout petit peu la vie de cette jeune fille. Nous avons commencé un tout petit peu la semaine passée en parlant de Zacharie. J'ai parlé un tout petit peu de cette jeune femme en lisant un peu dans les Écritures, notamment dans les messages, comment Dieu avait traité avec elle. Amen. Amen. Marie. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. J'ai un message à vous dire aujourd'hui. Dieu vous aime. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous aime et il vous aime beaucoup. Et comme Dieu vous aime, il a pourvu d'un moyen pour ceux qui l'aiment. Amen. Il pourvoit des moyens. Par rapport à tout. C'est comme ça qu'il est Jéhovah Jireh. Amen. Alors cette jeune femme, elle vivait dans une contrée qu'on appelait Galilée, dans une ville qu'on appelait Nazareth. Amen. Amen. Comme vous aussi, si vous êtes à Bruxelles, il y en a qui sont à Liège. Nous avons des bien-aimés qui sont venus de France, dans certaines villes en France. Et d'autres qui viennent de Manchester. Amen. Amen. Et la Bible déclare que cette ville-là était une ville souillée. Amen. Amen. Comme nous savons que Bruxelles est une ville souillée. C'est une ville qui est remplie d'ordures. Manchester, je ne pense pas que ça soit mieux. Comme d'autres villes du monde, vous allez à Kinshasa, ça ne sera pas mieux non plus. Et sachez que plus nous progressons dans les temps, plus les mondes s'enfoncent dans les mal. Amen. 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 Plus nous allons progresser dans les temps, plus le monde va continuer à s'enfoncer dans les mal. Amen. Et ça va aller en progressant. Jusqu'au temps de Noé. Parce que la Bible compare les temps de la fin au temps de Noé. Amen. 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 Et quand le péché a atteint les combles, Dieu a été obligé de réagir et de détruire le monde. Amen. Amen. Sachez que nous vivons dans un monde qui est pourri. Mais il y a quelque chose qui nous réjouit avec Dieu. Amen. Ce qui fait que ce monde soit dans un état de pourriture, c'est le diable. Amen. 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 C'est le diable qui fait que le monde soit dans un état de pourriture. Mais Dieu nous envoie la lumière de l'évangile. La parole, c'est ce qu'on appelle la lumière du temps de la fin. Amen. La colonne de feu qui les conduisait. La Bible déclare que cette colonne de feu les éclairait pendant la nuit. Amen. 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 Et il y avait la nuée pendant la journée. Et la colonne de feu était là pour les éclairer. De manière à pouvoir montrer tous les pièges que l'ennemi a mis tout autour. Amen. Pour entraîner les enfants de Dieu, pour entraîner le peuple dans la mort. Amen. Amen. La parole a pour but de vous avertir, de mettre à nu tout ce que le diable est en train de faire, de mettre comme piège, pour qu'un enfant de Dieu, évidemment, tombe dans les panneaux. Parce qu'il cherche à entraîner un grand nombre de gens dans la perte. Et en ce moment-là, Marie, une femme à qui la grâce avait été faite, avant même que l'ange la visite, cette jeune femme avait eu la grâce d'aller dans certaines églises où on prêchait la parole. Amen. Amen. Elle allait dans une église, l'église où le rabbin pouvait prêcher la parole de Dieu. Mais ça, c'était en fonction de la lumière. Au fur et à mesure que la lumière arrivait, cette fille-là écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Amen. Amen. Parce que Dieu vous aime et son amour consiste bien entendu à mettre à nu tout ce que l'ennemi planifie. Amen. Lorsque l'ennemi met des pièges en route, Dieu envoie sa lumière pour mettre à nu. Il expose.
comme la Bible déclare, qu'il a exposé en spectacle. Amen. Et donc Marie, au fur et à mesure qu'elle allait écouter la parole que le rabbin, dans l'église des rabbins, là la parole tonnait, il lui disait, voici ce que dit la loi de Moïse. La loi de Moïse dit comme ça, que vous devez marcher d'une certaine manière. Une jeune fille, vous devez vous garder dans un état de virginité jusqu'à ce que vous allez vous marier. Alors il y avait quelque chose qui répondait au-dedans d'elle, qui aimait cette parole-là. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous aimons la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui aime ça. Amen. Amen. Il y a quelque chose en vous qui aime ça. Et quand elle allait à l'école, peut-être qu'elle allait à l'école en ce temps-là, vous savez, là à l'école, les gens se comportent d'une certaine manière. Mais, chaque fois qu'elle allait là-bas, les rabbins lui avaient dit que tu dois écouter la parole ici. Vous devez écouter la parole. Même si vous voyez les gens se comporter d'une certaine manière, sachez que Dieu a mis deux chemins devant vous. Amen. Il y a un moyen qu'il a pourvu pour que vous puissiez avoir la vie. Il prend les moyens, il vous donne les moyens. C'est-à-dire la parole. Amen. Amen. Si tu marches en obéissant à sa parole, alors Dieu t'honorera. Amen. 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 Si tu transgresses la parole, alors Dieu te tournera le dos. Amen. Amen. Ça, c'était le message qui lui était prêché. Et, comme cette jeune femme aimait aller à l'église, et aimait aller à un endroit où on prêche la parole, où on parle de la parole, vous devez aimer d'aller à l'église. Amen. Amen. Vous devez aimer d'aller dans un endroit où on parle de la parole de Dieu. Parce que vous allez voir que ça a beaucoup de bénéfices dans la vie. Amen. Lorsque vous n'êtes pas dans l'atmosphère où on parle de la parole de Dieu, dans l'environnement où on parle de la parole de Dieu, vous serez dans une atmosphère polluée. Parce qu'il n'y a que deux esprits qui conduisent le monde. Il y a soit l'esprit de Dieu, ou soit l'esprit du diable. Amen. Amen. Et Dieu a pris la parole pour fortifier son fils et sa fille dès l'avant fondation du monde. Vous savez quand même, Adam et Ève, Dieu avait trouvé un moyen pour pouvoir créer une fortification à l'endroit où se trouvait là. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait donné la parole. Amen. Amen. Si je vais un peu trop vite, Dieu leur avait donné la parole. Et donc, cette jeune fille, chaque fois qu'elle allait à l'église, elle écoutait la parole de Dieu. Hein? Elle écoutait la parole de Dieu. Et elle aimait la parole. Et une fois, elle est allée à l'église et ce jour-là, il y a eu un grand message qui était prêché. Un grand message qui parlait de la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que sans le vouloir, je suis rentré ici, j'ai parlé de Jésus, que toute la puissance se trouve dans ses noms. Amen. Amen. Et que cela n'est pas une propriété privée de quiconque. C'est pour vous tous. Amen. Lorsque vous prenez le nom de Jésus, vous marchez avec le nom de Jésus, vous savez que vous avez le nom de la victoire. Amen. 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 Et que la victoire est de votre côté. Prenez le nom de Jésus et avancez avec ça. Amen. Vous savez que la victoire est avec vous. Amen. 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 Et c'est Dieu puissant un jour. Dans les messages du rabbin, les rabbins disaient, oh, dans son élocution ce jour-là, un jour, que le grand Dieu est descendu. Et par sa main puissante, il nous a tirés d'Égypte pour nous conduire vers la terre promise. Amen. Amen. Et là, il nous a conduits vers la terre promise, comme je vous disais ici. Mais avec une grâce spéciale. Il y avait un prophète qui les conduisait. Il y avait une colonne de feu qui les conduisait. Il y avait l'agneau qui était immolé. Oh, mais lorsque notre Dieu nous conduisait, il y avait des miracles et des grandes choses qui se faisaient. Sachez que ce même Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sachez que notre Jésus est un Dieu qui opère les miracles. Amen. Amen. Jésus opère les miracles jusqu'à aujourd'hui.
Il ne change pas. Amen. Parce qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, il le sera demain. Mais tout dépend de votre foi et de l'approche. Amen. Jésus n'a pas changé. Et donc le message allait. Et les messages continuaient, les messages continuaient. Et alors, elle est revenue à la maison. Bon, ça a été un message bouleversant autour duquel, le lendemain, il a commencé à discuter avec son futur époux, qui était déjà son époux, parce que nous savons qu'ils étaient fiancés. Et parce qu'ils étaient fiancés, là, la Bible dit qu'ils étaient mariés. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, pour vous qui suivez ces messages, vous savez que nous avons plusieurs étapes qui conduisent au mariage. Amen. Il y a ce que nous appelons la fréquentation. Bon, pendant la fréquentation, c'est que vous vous appréciez mutuellement. Vous apprenez à vous connaître. Et là, il n'y a aucun engagement qui est pris. Amen. Nous voulons rappeler un peu petit à petit toutes ces choses. Amen. Il n'y a aucun engagement. Vous apprenez à vous connaître. Et Frère Branham dit, pendant cette période-là, vous pouvez passer des accords. Vous pouvez parler éventuellement comment est-ce que nous allons élever nos enfants. Comment est-ce que nous allons mener notre vie. Hein? Pour voir un peu si l'approche de l'autre ne colle pas et que vous ne vous entendez pas dans la manière dont vous allez gérer les choses selon la parole de Dieu. Et alors en ce moment-là, tu peux prendre la décision. Ben non, moi je ne sais pas marcher avec toi. Donc tu peux prendre ton chemin, moi je prendrai mon chemin. Il n'y a aucun engagement à ce stade-là. Et qu'à la limite, vous n'êtes pas obligé d'aller raconter ça à qui que ce soit. Amen. Ce sont des choses qui se font dans la discrétion. Alors, la personne qui doit absolument le savoir, c'est le pasteur. Parce qu'il doit donner son autorisation. Et les parents aussi doivent le faire. Et comme ça, vous apprenez à vous connaître. Et ça peut se rompre à tout moment. De toute façon, il n'y a même pas de rupture. Mais ça peut s'arrêter à tout moment. Il n'y a pas d'engagement à ce stade. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors après, si maintenant vous vous entendez bien et vous comprenez comme on dit, c'est les gens, s'ils ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si vous vous accordez et que vous comprenez que vous pouvez marcher ensemble, alors vous progressez dans un autre stade. Et là, vous pouvez progresser dans les fiançailles. Amen. Et alors à ce stade-là, bon, il y a parfois des échanges de bagues. Non, il y a parfois, la bague est placée chez la fiancée. Juste pour dire qu'elle est engagée. Elle est prise. Et vous savez qu'à ce stade-là, bon, eh bien, c'est un peu comme avec Marie ici. Parce que quand l'ange va parler à Joseph, quand Joseph planifiait secrètement de se séparer avec Marie, il a dit non, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Amen. Mais il n'avait jamais connu. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Ça, c'était au stade de fiançailles. C'était sa fiancée. Et c'était son fiancé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et à ce stade-là, vous pouvez vous promener ensemble. Bon, vous promenez ensemble. Vous pouvez aller ensemble, rendre visite aux gens. Hein? Bon. Et maintenant, il faut faire attention parce qu'elle n'est pas ta femme. Et lui n'est pas ton mari encore, dans le sens où vous pouvez vivre maritalement. Nous sommes ensemble. Parce qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'on vous bénisse. C'est-à-dire à travers une cérémonie dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bon, alors, donc c'était juste pour revenir sur Marie. Alors, Marie était fiancée à un jeune homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph, comme il avait le droit de pouvoir se retrouver ensemble avec Marie et de pouvoir discuter de certaines choses, bon, ils étaient ensemble en train de discuter. Je vais vous lire ça, frère Branham dit ici. Vous allez bien? Amen. Ce que frère Branham dit ici dans la prédication La foi de Marie. Frère Branham dit, paragraphe 10.
La deuxième partie dit, et elle et Joseph, son fiancé, avaient parlé de ces messages sur les porches des devants, après le repas de midi. Et pendant qu'ils étaient assis là, ils contemplaient la petite colline où s'érigeait finalement la petite maison. Cette petite bâtisse où ils passeraient leur vie à leur connaissance. Joseph était un charpentier et il aimait son travail. Il aimait faire les choses comme il faut. Et, étant un croyant en Dieu, il savait que quelqu'un l'observait. Amen. Il savait que quelqu'un l'observait. Il voulait que tout son travail soit vraiment bien fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, dit, cette petite maison était spéciale. Les portes devaient être parfaites. Et ses plancards. Et en effet, il allait y amener la femme la plus douce du monde pour qu'elle devienne son épouse. Amen. 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 Donc ils étaient là sur les porches des devants. Hein? Ils étaient là assis en train de discuter. Et ils discutaient un peu en regardant leur maison, la maison dans laquelle ils allaient habiter. Ils discutaient de la parole de Dieu. Ils discutaient de leur projet de vie conjugale ensemble. Et en regardant cette petite maison, comment est-ce qu'ils allaient, Joseph allait faire cette petite maison, et comment lui qui était charpentier, un homme de métier, moi-même aussi en lisant ce message, je me mettais dans la peau de Joseph. Je me disais, mais cet homme-là, en tant que charpentier, pour faire quelque chose, pour quelqu'un qui l'aime, ou qui l'aimait, mais ça doit avoir été vraiment quelqu'un qui devait l'arranger selon les goûts de cette femme. Parce qu'ils pouvaient discuter ensemble et savoir un peu ce que cette femme-là aimait. Et non seulement ça, mais ils discutaient, ils parlaient de la parole et ils parlaient du message. Parce que nous allons arriver là où ils vont être en plein dans la discussion du message que les rabbins avaient prêché. Amen. Amen. Mes frères, vous savez que lorsqu'on aime quelqu'un, c'est clair que si on a les moyens, on fera tout ce qu'on peut pour rendre cette personne heureuse. N'est-ce pas? Amen. On fera tout ce qu'on peut pour la rendre heureuse. Si tu as les moyens, tu vas construire ici et dis que moi je veux que les placards, comme par les placards là. Parce que la cuisine, ça c'est le bureau spécial de la femme. Hein? Hein? Il faut pas aller arranger la cuisine selon ton goût ou la couleur que tu vas décider. Il faut prendre au moins la personne qui va passer tout son temps là-bas dans la cuisine à cuisiner pour qu'elle puisse choisir au moins la couleur. Bon. Nous parfois, nous on va ensemble, même avec les enfants, hein, où on leur pose, en tout cas on leur pose la question sur qu'est-ce qu'on veut, qu'on puisse, juste pour avoir peut-être aussi la vie de tout le monde. Amen. Amen. Bon, mais la cuisine, ça c'est le domaine de la femme. Il y a certaines choses qui dans la maison, vous savez que ça c'est le domaine privé de la femme. Il ne faut pas empiéter là-dedans. Et alors, je me disais ceci en lisant ça, frère. Et c'est à ça que frère Branham veut arriver. Vous savez que si un homme sur la terre peut tellement aimer sa femme au point de pouvoir vouloir lui arranger un environnement dans lequel il va vivre, vous pouvez vous imaginer ce que Jésus est en train de faire pour l'épouse. Amen. Amen. Si un homme de cette nature, un homme de cette chair, pouvait penser à dire, je vais peut-être construire une porte ici, en forme du cœur. Mes frères, Jésus qui nous aime, parce qu'ici, lorsqu'on enseigne ces choses dans l'amour, c'est pour typifier les choses célestes. C'est pour parler de ce
qui existe entre l'épouse terrestre et l'épouse céleste. Et la Bible déclare que Jésus est allé nous préparer une place. Amen. 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 Laissez-moi faire cette parenthèse-là avant d'aller plus loin. Jésus est allé nous préparer une place. Et je vais vous dire ceci, frère. Sachez que Marie dont on parle ici, comme je vous ai dit la semaine passée, dimanche, contrairement à Zacharie, qui pouvait même enseigner des choses et qui avait des exemples des choses qui avaient déjà eu lieu dans la Bible et qui ne croyaient pas, cela n'en est pas du tout comme ça avec Marie. Amen. Amen. Marie, lorsqu'on lui parle même de quelque chose qu'il n'a jamais vu, il sait que quand cela vient de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Amen. Amen. Et nous savons que la Bible nous déclare que Jésus est allé nous préparer une place. Que j'ai vu une place ou que je ne l'ai pas vue, je sais que Dieu m'aime et qu'il est allé me préparer une place. Amen. Et qu'un jour je vais aller habiter à cette place-là. Amen. Et j'aimerais que lorsque nous chantons, que nous puissions saisir et capter l'esprit de ce que nous chantons. Amen. Parce qu'ici tout à l'heure, j'avais entendu chanter quand j'étais là au bureau. De la cité. Connaissez-vous cette cité? Oui. Hein? C'était une chanson que vous chantiez ici. Hein? Oui. Et moi j'étais là en train d'analyser les paroles pendant que j'étais là derrière. Hein? Et puis après vous avez enchaîné encore avec une autre chanson qui disait « Je ne vieillirai jamais ». Amen. Nous savons qu'il y a une cité quelque part, frère. Il existe une cité quelque part où nous allons. Si nous sommes ici ce matin dans ce local, et même si nous aurons des grandes victoires sur cette terre, nous sommes ici parce que nous sommes en chemin. Et nous sommes en route parce que nous allons quelque part. Nous allons vers une demeure où Christ est allé nous préparer une place. Vous savez que là, nos corps seront changés. Nous serons changés. Et il existe aussi une cité comme ça, physique, vous verrez. Amen. Parce que la Bible parle que là, les rues sont parées d'or. Et d'or pur. Et vous l'avez chanté ici au matin. Hein? D'or, de perles et d'azur. Vous voyez? Et cette cité, il y a des parcs, il y a des avenues, il y a toutes sortes là, frère. Et je me disais, pendant que vous chantiez là, je me disais, là où j'étais, vous savez, il y a un frère qui était avec nous ici qui disait, quand il était au Congo, il dit, il aspirait à quitter le Congo pour venir ici, en Europe. Amen. Il aspirait à quitter le Congo pour venir ici en Europe. Parce que les conditions ici sont meilleures sur le plan économique. Amen. Mais certainement pas sur le plan spirituel. Je ne sais pas, tout est pourri de tous côtés. Et puis il y a des gens, quand ils arrivent ici, ils n'ont quand même toujours pas la satisfaction. Parce qu'à partir d'ici, il y en a arrivé ici, ils veulent aller au Canada. Il y en a arrivé ici, ils veulent aller aux États-Unis. Parce que nous n'avons point de cité permanente ici. Il n'y a pas un endroit où nous allons nous satisfaire ici. Amen. Mais Dieu connaît, parce qu'il y a cette soif et cette faim de pouvoir vivre à un endroit qui va nous contenter, où l'homme sera satisfait. Et c'est ce que Jésus est allé nous préparer. Amen. Nous n'avons pas encore vu ça, mais nous savons que Marie croit à ce qu'il n'a pas vu. Ce qu'elle n'avait pas vu, elle le croyait. Elle le croyait de tout son cœur. Amen. Je vais vous lire un extrait ici de Frère Branham qui disait. Vous avez la parole? Frère Branham disait ceci. Dans la prédication demeure future. Amen. Nous avons une demeure future de l'époux céleste avec l'épouse qui est ici sur la terre. Il y a une demeure future dans laquelle ils vont vivre ensemble. Juste comme il y avait Marie là, était en train de parler avec Joseph sur la porche, regardant les flancs de la colline et observant la bâtisse dans laquelle ils allaient vivre ensemble. Nous aussi, nous avons un endroit où nous allons vivre pour toujours. Nous avons une cité et c'est pour cela que nous sommes ici.
Si vous êtes ici parce que vous êtes malade, c'est une bonne chose. Nous croyons à un Dieu qui guérit les malades. Amen. Mais au-delà de la guérison du corps, nous voulons la guérison de l'âme. Cette guérison qui fera que l'épouse et l'époux se retrouvent ensemble. Parce qu'après ceci, il y a un enlèvement qui vient. Amen. 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 Dieu viendra prendre son épouse. Jésus viendra prendre son épouse afin que là où il est, l'épouse soit aussi. Amen. Et frère Branham dit ceci. Dans cette prédication de Mère Future, paragraphe 293, il dit, et dans la nouvelle terre, il y aura une nouvelle ville. Amen. Amen. Vous savez que Pierre l'avait vu descendre du ciel. Jean l'avait vu descendre du ciel plutôt. Pierre aussi l'avait vu. Amen. Amen. Il y aura une nouvelle ville. Cette ville-là existe. Amen. Et nous savons que c'est vers là que nous allons. Et tout ce que nous faisons ici au matin, c'est justement pour nous préparer pour aller là-bas. Vers quelqu'un qui nous aime. Amen. Juste frère, les désirs d'une femme, quand tu as quelqu'un que tu aimes, c'est juste d'aller vers lui là où il se trouve. Amen. Pour être ensemble avec. Si quelqu'un doit se contenter de vivre un mariage en distance, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le désir, c'est qu'ensemble, vous viviez ensemble à un endroit. Et c'est ça que l'époux, la Bible dit, l'épouse dit, viens. Amen. L'épouse dit, viens. Nous l'attendons, et nous l'attendons avec assurance. Amen. Parce que nous irons là-bas. Dans la nouvelle terre, il dit, il y a une nouvelle ville. Il dit, oh là là, écoutez bien, maintenant, n'oubliez pas ceci. Donc Jésus a dit dans Jean 14, qu'il allait la préparer. Pardon. Donc Jésus a dit dans Jean 14 qu'il allait la préparer. Il dit que votre cœur ne se trouble point quand il partira. J'ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu, qu'il a dit, croyez aussi en moi. Il ne pouvait pas voir qu'il était Dieu. Il a dit, vous avez cru en Dieu, maintenant croyez en moi. Et je vais vous préparer une place dans ma maison, dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Il y a plusieurs palais. Christ est là occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem maintenant. Maintenant, écoutez bien. Restez tranquille. Ne manquez pas ceci. Christ est au ciel, aujourd'hui en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Si Joseph pouvait, pendant qu'il savait qu'il allait amener une femme, la plus douce et celle qu'elle aimait, pour qu'il vienne habiter là, dans cette bâtisse, préparer les choses et les arranger, sachez que Jésus est allé nous préparer une place. Amen. Amen. Ça, c'est l'espoir de notre vie. Oui. Nous sommes ici. Toutes les autres choses, les grandes victoires que nous pouvons obtenir sur la terre, sont des victoires dérisoires. Amen. Amen. Notre cœur bat pour qu'un jour, quand il viendra, qu'il nous prenne pour que nous puissions aller avec lui. Afin que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Amen. Et nous savons que cette ville-là existe. Amen. La ville-là existe. Nous ne venons pas ici par habitude. Et si pour toutes ces choses du monde, les choses terrestres, ce n'est pas pour ces choses-là que nous venons ici. Nous venons ici pour une chose précieuse, parce que nous sommes en route. Et pour ça, frères et sœurs, vous devez vous battre, parce que nous sommes ici dans un champ de bataille. Amen. Amen. Parce que vous allez voir, comme ils étaient en chemin pour aller vers la terre promise, ils ont rencontré des oppositions et des combats sur le chemin. Amen. Amen. Mais ils savaient qu'ils pouvaient crier à Dieu. Dieu était leur victoire. Amen. Et ils devaient se battre sur le chemin. Ils devaient rencontrer des oppositions sur le chemin. Mais Dieu vous avez destiné à arriver quelque part. Et ce que Dieu a décidé, personne ne pourra l'enlever. Personne ne pourra l'arrêter. Il a dit qu'il aura une épouse qui sera sans tache ni ride. Nous savons que cette épouse sera là.
Il y a une vertu parce que la Bible dit, l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin. Frère, nous savons que le Saint-Esprit préparera une épouse et lui donnera tout ce dont il a besoin afin de rencontrer l'époux. Parce que dans cette vie, la Bible déclare qu'il n'y a pas de souillure là-bas. Amen. 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 Il n'y a pas de souillure là-bas. Il dit, les voleurs ne rentrent pas là-bas. Les gens qui sont souillés, les adultères ne rentrent pas là-bas. Amen. Dans cette vie-là, il faut que nous soyons préparés ici. Mais Dieu nous a envoyé un message afin de nous préparer pour que l'épouse soit correctement vêtue de manière à aller à la rencontre de l'époux. Amen. Est-ce que vous êtes heureux pour ça? Amen. Sachez que, frère, toutes les autres choses, nous pouvons obtenir des maisons ici. Parce que la Bible nous a promis que si vous croyez en Dieu, il dit, celui qui aura tout quitté, je lui donnerai des choses même ici sur la terre. Amen. Amen. Il te dit, il te donnera au centuple ici. Mais en plus, il te donne la vie éternelle. Amen. Et nous, c'est pour la vie éternelle que nous sommes ici. Amen. Marie croyait aux choses qu'il n'avait pas vues. C'est pas comme Zacharie, qui pouvait avoir un doute même sur des choses qui avaient déjà eu lieu. Nous savons que par le passé, il y a eu un enlèvement. Les enlèvements ont eu lieu. Ça, nous pouvons encore dire, nous avons des exemples par le passé, parce qu'Enoch était parti à l'enlèvement. Amen. Nous savons que Élie était enlevé. Amen. Et nous croyons que l'enlèvement, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Ce qui s'est fait se fera encore. Amen. Parce que Dieu l'a promis dans sa parole. Amen. Par contre, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et nous savons que même Abraham, quand il était là, quand Dieu lui avait dit d'aller vers la terre promise, il était établi là dans des tentes qu'ils habitaient. Ils attendaient. Et ils savaient qu'il y a une ville qui existe quelque part où Jésus, Dieu lui-même est le constructeur. Il est architecte. Amen. Amen. Alors écoutez, frère Branham dit ceci, au paragraphe 229 de cette prédication des mères futures. Il dit, pouvez-vous imaginer un homme qui s'y connaît, juste comme Joseph, dans son entreprise terrestre ici, quand il construisait une petite maison pour son épouse. Il dit, pouvez-vous vous imaginer un homme qui s'y connaît, qui va prendre une épouse? Comment il construit et place chaque petite chose exactement selon ce goût? Amen. C'est cela, frère. Il y a des choses, comme je vous disais, vous venez du Congo, vous allez penser que si vous allez trouver un monde meilleur, selon vos goûts, et vous vous trompez. Amen. Mais quand nous partirons d'ici vers le ciel, là, tout ce que vous avez comme goût, vous allez trouver là-bas. Tout ce que vous aimez, vous allez trouver là-bas. Si c'est quelqu'un qui aime, frère, vous voulez quelqu'un qui aime beaucoup de l'or. C'est pour ça que nous disons de l'or. Bon, ce n'est pas nécessaire de pouvoir s'en encombrer ici. Parce que là, vous allez marcher sur de l'or. Et la Bible déclare, frère Branham dit, là, c'est des maisons d'or pur et de l'or transparent. Amen. C'est de l'or transparent. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de nous encombrer de l'or, de toutes ces choses-là. Parce que nous savons que ces choses-là, évidemment, c'est comme un peu du goudron sur lequel ici, nous allons marcher. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Parce que nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous n'avons pas besoin de paraître. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de paraître. Si tu es une femme et que tu veux revêtir une apparence que Dieu aime, tu sais que tu dois te vêtir des œuvres de douceur. Oui. Amen. Amen. Tu dois être douce. Parce que Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure qu'il regarde. Amen. Toutes ces choses-là sont des choses dérisoires. Vous allez voir, vous passez beaucoup de temps à prendre soin de votre corps physique. Amen. Mais tenez un peu combien de temps vous prenez pour prendre soin de votre âme. Faites un peu le bilan sur une journée. Combien de temps passez-vous pour prendre soin de votre âme? Amen. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est comme un miroir. On est devant le miroir, où le miroir nous projette nos imperfections. Amen. Amen.
Vous savez que l'apôtre Pierre appelle la parole de Dieu un miroir. Amen. Nous sommes devant un miroir. Amen. Frère, je sais que vous tous, ou vous toutes qui êtes ici, juste quand vous êtes devant un miroir, vous cherchez là où se trouve une petite imperfection pour que cela devienne parfait. Amen. Amen. Et de la même manière, nous devons aussi aimer la parole de Dieu, qui est un miroir qui nous projette les imperfections de notre âme, de manière à ce que nous puissions aussi y travailler. Et la Bible dit, nous devons travailler cela, travailler avec persévérance. Il faut travailler pour votre salut, jour après jour. Il faut continuer à travailler pour cela. Amen. Et nous devons aimer cela. Frère, vous verrez combien de temps on passe. Et on passe, et puis après, on va aller garnir de l'or ici, des choses là-bas. On va peut-être mettre des mèches qui vont aller jusque-là. Et on peut passer beaucoup de temps par rapport à ces choses. Mais ce sont des choses qui ne vous amènent nulle part. Amen. Amen. Vous voulez que Dieu, vous voulez être agréable à Dieu, soyez une personne de prière. Vous voulez être agréable à Dieu, soyez quelqu'un qui lit la parole. Vous voulez être agréable à Dieu, soyez quelqu'un qui prie. Amen. Soyez quelqu'un qui est doux. Soyez quelqu'un qui est paisible. Dieu aime cela et Dieu vous honorera. Amen. Il y avait un homme là, on avait parlé de Corneille. Il était là, il priait, il faisait des aumônes, il faisait tout un tas de choses. Dieu l'a honoré. Une femme, comme un homme aussi, doit être douce. Vous voyez? Douce. Et frère Branham dit, tu peux pas. Nous, les filles qui viennent ici dans ces messages et qui écoutaient la lumière du temps du soir, doivent être des femmes les plus douces qu'on puisse avoir. Amen. Amen. Le plus agréable. Donc, quand tu es dans sa présence, tu ne sais pas, tu ne veux pas quitter quand tu es dans cette présence. Amen. Amen. Le plus gentil. Mais attention, ce sont des femmes de caractère. Amen. Parce qu'il y a besoin de femmes de caractère. Amen. Amen. Vous allez voir, comme je vous ai dit, Frère Branham dit, là à Nazareth, Marie, quand elle vivait là-bas, cette ville-là qui était souillée, cette ville-là, malgré que la ville était souillée, Marie n'avait jamais subi la contamination du monde. Amen. Et si nous devons à l'opposé influencer le monde, faisons-les. Amen. Amen. Faisons-les. Et le monde est contaminé ici, je le disais ici vendredi. Le monde est contaminé, frère. Le monde dans lequel nous vivons est un monde pourri. Et frère Branham dit, partout tu dois être, si tu es un garçon, soyez un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille, soyez une fille de Dieu partout. Amen. Tu n'es pas une fille de Dieu que quand tu viens à l'église, soyez une fille de Dieu partout. Amen. Amen. Et que les gens puissent garder un témoignage favorable de toi partout là où tu es. Ça, c'est une fille de Dieu. Amen. Ça, c'est un fils de Dieu. Et Dieu est content de toi. Amen. Et je disais ici vendredi qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui par rapport à la pourriture. Parce que nous, notre mission, c'est de pouvoir observer toutes ces choses qui font que la parole de Dieu, évidemment, subisse la froideur ou la froideur qu'il y a aujourd'hui dans les hommes, et que cette parole soit, je dis bien, que la parole soit morte. Parce que frère Branham disait, Jésus quand il était là, c'était Jésus, parole, était tellement morte, là, qu'il a fallu une puissance qui descend du ciel pour pouvoir les ressusciter de la mort. Amen. Et il dit, s'il y a un corps qui est malade, le corps de Christ, c'est le corps le plus malade qui existe aujourd'hui sur la terre. Amen. Et ce qui existe, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est tellement pollué par des choses. La chose qui pollue beaucoup plus le monde aujourd'hui, c'est Internet. Amen. 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 Internet pollue les enfants, pollue les adultes. Amen. Parce que le diable a trouvé un moyen pour vous communiquer. Amen. Vous êtes chez vous, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Amen. Parce qu'autrefois, les gens devaient aller peut-être dans des cinémas. Amen. Amen. Mais la souillure et la contamination, vous l'avez de tous côtés. Amen. 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 Alors, vous allez voir ce qui s'est passé avec cette jeune fille. En fait, quand l'ange l'avait rencontré, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous m'écoutez? J'aimerais que vous m'écoutiez avec attention. Amen. Il s'est passé quelque chose quand l'ange l'avait rencontré. Qu'est-ce qui s'était-il passé?
En fait, cette jeune fille, qui avait entre 18 et 20 ans, un matin, elle partait à la source pour aller puiser de l'eau. Et comme elle était sur le chemin, elle a rencontré un ange. Et l'ange lui a parlé. Amen. Amen. L'ange lui a parlé. Et nous savons que l'ange peut rencontrer, je vous ai lu le prophète la semaine passée, que l'ange peut vous rencontrer quand vous êtes dans cette bonne disposition. Amen. Vous êtes quelqu'un qui va à l'église comme elle était, celui qui était parti, qui écoutait les speeches des rabbins. Vous revenez, et ce qu'elle a fait de plus, écoutez ici, frère Branham dit, dans la prédication à la foi de Marie, au paragraphe 10, frère Branham dit qu'elle méditait pensant à la veille au grand et puissant message que le rabbin avait apporté. Amen. Elle méditait la parole. Soyez quelqu'un qui aime aller là où la parole est prêchée, Dieu sera content de toi. Amen. Quand tu reviens à la maison, rester dans un environnement où tu peux rester en contact avec la parole de Dieu, Dieu sera content de toi. Amen. Ça, Amen. Amen. Parce que vous savez que lorsque vous méditez la parole, la méditation de la parole amène la présence de Dieu. Amen. Juste comme aussi, la musique que vous écoutez attire la présence de Dieu. Il faut pas vous polluer l'esprit avec n'importe quoi. Elle était là à la maison, elle était sur le chemin en train de méditer. Et frère Madame dit que pendant la nuit, elle est restée méditer sur les messages et les grands messages qu'il avait écoutés la veille. Non seulement qu'elle est restée méditer pendant la nuit, mais aussi avec son fiancé, ils ont parlé autour de ça. Lorsque vous vous rencontrez, de quoi vous parlez? Vous allez vous rencontrer et toute la journée, pendant plusieurs heures, vous êtes une fille et un fils de Dieu, vous ne parlez de rien d'autre que de la politique. Ou vous allez parler des garçons, ou je ne sais pas de quoi vous allez passer tout votre temps à parler. Mais vous éloignez la présence de Dieu. Amen. 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 Mais maintenant, vous pouvez parler de Dieu s'il y a Dieu en vous. S'il y a la parole en vous. Amen. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Si vous ne passez pas le temps à méditer, à lire la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez parler autour de la parole? Ça, c'est vrai. Amen. Et quand vous parlez autour de la parole, vous faites appel à la présence de Dieu. Amen. Dieu s'était rendu manifeste dans la présence de Jésus. Je disais, on ne savait pas d'où il était sorti. Les deux personnes étaient sur leur chemin. Ils étaient en chemin vers Emmaüs. Et tout d'un coup, Jésus est arrivé. D'où est-ce qu'il était sorti? Lorsque vous parlez de lui, vous avez la capacité de le faire venir sur la scène. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Vous avez la capacité de le faire venir sur la scène. Donc il faut passer le temps à parler de lui. Et maintenant, vous savez, c'est comme l'œuf. L'œuf, pour que l'œuf puisse éclore, il faut qu'il soit dans une température, une ambiance déterminée dans lui. Exact. Amen. L'œuf, vous allez prendre l'œuf et vous allez mettre ça là où il y a moins 2 degrés, eh bien votre œuf va pourrir. Amen. Amen. Mais votre œuf a la possibilité d'éclore quand l'œuf se trouve dans une certaine ambiance. Nous aussi, nous avons besoin de cette ambiance-là. Une ambiance spirituelle, nous pouvons nous entretenir par la parole de Dieu. Nous entretenons par la parole de Dieu, comme Joseph et Marie. Lorsque vous avez votre fiancé, vous allez bien entendu parler de votre avenir. Mais est-ce que vous parlez aussi de la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Au point que la parole de Dieu est le sujet qui fait des échanges autour desquels vous parlez, vous vous entretenez. Ça, c'est vrai. Amen. Il faut que tout cela fasse l'objet. Et donc, et comme elle partait, elle était en train de penser. Elle méditait sur la parole.
l'ange l'a rencontré. Regardez, depuis, dans toute la Bible, je vous ai lu dans le psaume, Dieu exige et donne une bénédiction aux gens qui méditent la parole. Amen. 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 Il avait dit ceci à Josué. Prenez avec moi Josué. Au chapitre 1er. Amen. Amen. Josué chapitre 1er. Au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. 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 C'est-à-dire, là, c'est quand tu parles. Amen. Ce livre ne s'éloigne point de ta bouche quand tu parles. Tu parles de quoi? Amen. Parce que là, dans la bouche, c'est lorsque tu parles. La même chose, comme l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 10. Il dit la foi, il dit la parole de Dieu. Cette parole, Dieu te l'a donnée, elle est dans ton cœur et Dieu l'a mis dans ta bouche pour que tu puisses la prononcer. Amen. Maintenant, si la parole n'est pas dans ton cœur, tu ne sauras jamais parler de la parole. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu dois parler, t'entretenir, parle de la parole. Amen. Parle un peu de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais de quoi tu parles? Toute la journée, tu passes le temps à parler de quoi? Amen. Amen. Et médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. 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 Tu dois méditer cela jour et nuit. Amen. Et ici, je crois que si notre sœur ici, Marie, peut-être que parmi les choses qu'on lui avait prêchées, qu'on lui disait, parce que ça c'est la loi de Moïse. Amen. Ici, donc, Dieu dit à Josué qu'il doit prendre la parole et méditer la parole jour et nuit. Et je présume que les rabbins lui disaient, ou leur disaient, méditez la parole, méditez la parole. Et chaque fois que la parole était prêchée, elle partait au lieu d'aller subir l'influence de tout ce qui s'est passé à Nazareth. Elle passait son temps à méditer autour de la parole. Et elle remuait sa parole. Et Frère Branham dit que cette nuit-là, elle s'est réveillée même en retard. Parce qu'elle avait tellement passé son temps à méditer autour de la parole. Amen. Toute la nuit. Amen. Amen. Et c'était la même chose. Vous vous rappelez, je vous avais dit, une fois Bartimée aussi. Bartimée s'était réveillé une fois aussi en retard. Amen. Parce qu'il avait passé son temps à méditer pendant la nuit. Et il méditait, il parlait, il méditait, il réfléchissait aux grandes choses que Jéhovah avait fait. Et il méditait autour de la parole et ce jour-là, il s'est réveillé en retard. Amen. Pour aller vers les lieux où il mendiait. Amen. Passez le temps dans la méditation de la parole. Mais vous, nous, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous passons nos nuits jusqu'à 2 heures du matin? C'est ça. La question, tu dois te la poser et te donner la réponse. Amen. Parfois, vous allez rester jusqu'à 2 heures du matin. Parfois, tu es en train de parler. Avec qui tu parles, on ne sait pas avec qui tu parles. C'est ça. Tu es en contact et surtout que maintenant, dans ce qu'on appelle Facebook, là, vous savez, les gens font concurrence des nombres d'amis. Mais frère, les gens exposent leurs amis et ils se mettent amis avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Oh, moi j'ai 10 000 amis. Mais frère, tu as 10 000 amis. Donc, tous les pédophiles sont tes amis, tous les homosexuels sont tes amis, tous les lesbiennes sont tes amis, et toutes ces personnes sont tes amis. Au point que les gens vont se donner des rendez-vous par Facebook pour aller se retrouver ensemble. Malheur à vous. Amen. Vous devez avoir pour amis des enfants de Dieu. Vous devez avoir pour amis Jésus. C'est la vie fidèle que vous devez avoir.
Amen. Vous allez passer la nuit et vous allez passer une partie de la nuit à parler. Avec qui vous parlez, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous regardez quand vous restez tard pendant la nuit? Est-ce que vous passez votre temps à regarder, à écouter les messages? Est-ce que c'est ça que vous passez le temps à écouter pendant la nuit? Croyez maintenant que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Amen. Et j'aimerais que ces choses, qu'au jour du jugement, cette parole soit placée là. Et que maintenant, dorénavant, quand tu vas aller ouvrir ton ordinateur, que cette parole résonne dans tes oreilles. Amen. Vous allez passer votre nuit autour de films obscènes. Et vous passez votre nuit là. Et la nuit passe et vous allez voir parfois, les gens ont du mal à se réveiller le matin. Pour se réveiller le matin, c'est toujours des problèmes et des complications. Parce qu'ils sont dans un état de fatigue. Étant donné qu'ils passent leur nuit à regarder les bêtises. Amen. Mais cette jeune fille, elle s'est réveillée en retard le matin parce qu'elle est restée méditer la parole de Dieu. Et nous voudrions que ce soit la même chose. Parce que nous disons que nous allons au ciel, que nous adonnons un époux qui viendra nous prendre, que nous voulons avoir la foi, qu'on nous parle des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, que nous attendons ces mariages et que vous passez la nuit à faire ce que vous faites. Honte à nous. Amen. J'aimerais que lorsque vous partez, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, que le Saint-Esprit vous ramène ces paroles. Amen. Lorsque vous ouvrez votre télévision, que le Saint-Esprit vous ramène ces messages. Lorsque vous ouvrez votre iPhone, que le Saint-Esprit vous ramène ces messages. Amen. Et à cause de toutes ces choses, l'Église est dans un état de froideur. Amen. Amen. Dans un état de froideur. Frère, et lorsqu'on dit, nous sommes dans les lieux célestes, après avoir passé la nuit que tu as passée, tu es dans les lieux célestes. Amen. Frère, nous sommes ici devant la lumière de l'évangile et de la parole. Et nous voulons que la lumière de l'évangile brille. Parce que vous savez que la loi que Dieu avait donnée, écoutez-moi bien, la loi que Dieu avait donnée dans sa parole, c'est que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Amen. Pour que l'espèce parole se reproduise, il faut que ce soit la parole. Il faut que ce soit tout autour de la parole. Mais ce n'est pas autre chose qui va reproduire la parole. Et bien, si vous restez autour des films obscènes, ce sont les films obscènes qui vont se reproduire en ta vie. Alléluia. Parce que c'est une loi. Amen. Amen. Vous allez dire, oui, la loi de Dieu s'accomplit de tous côtés. Absolument. Amen, amen, amen. Caïn, c'était la loi de Dieu qui l'a reproduit. Amen. Vous savez cela? Oui, oui, oui. C'était la loi de Dieu qui l'a reproduit. Amen. Au point que Ève, quand elle l'a vu, elle a dit, j'ai fait un enfant. Elle a fait former un homme avec l'aide. Parce que c'était la loi de Dieu qui se reproduisait. Frère, si nous voulons reproduire des enfants de Dieu qui sont solides dans la parole, qui sont très bien entraînés dans la parole, capables d'aller au combat pour pouvoir remporter des victoires, selon ce que Dieu a dit, il faut que nous soyons dans la consécration. Et si nous pouvons rester dans la consécration, Dieu va nous visiter. Parce que nous savons que quand elle a passé sa nuit à remuer ses paroles dans son cœur, Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, à travers Gabriel, l'avait rencontré. Amen. Et l'ange l'avait rencontré. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, quand l'ange te rencontre, tu sais que quand tu es dans cette disposition-là, parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque la parole de l'ange vient vers toi, et que la parole de l'ange annonce ces choses qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire, oh, nous savons qu'il y a quelqu'un qui dira Amen à ça. Amen. Parce qu'il sait que ce que Dieu dit, il est fait. Amen. Si Dieu dit qu'il y a une cité qui existe, même si je n'ai jamais vu cette cité-là, je sais qu'elle existe. Amen. Amen. Si Jésus a dit qu'il est allé me préparer une cité, je viendrai ici, je travaillerai, je resterai là matin et soir. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'apôtre Paul a dit. L'oreille n'a point entendu. Ces choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais Dieu les a préparées pour ses bien-aimés. Et vous êtes ses bien-aimés. Et seulement, lorsque vous êtes là,
restez méditant la parole de Dieu, afin que lorsque vous venez au contact de la parole de l'ange, que cette parole-là produise quelque chose. Amen. Cette parole a la capacité d'accomplir l'impossible. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous savons que tout est possible à Dieu. Nous sommes ici dans la parole de l'impossible. Amen. De telle sorte qu'un enfant de Dieu est un paradoxe. Amen. Ce qui va arriver, même s'il y a 1000 personnes qui ne croient pas, reste comme Marie. Parce que frère Branham, je voudrais qu'il y ait beaucoup de maris. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de maris. Parce que Marie parle de l'épouse. Amen. Amen. On lui a parlé des choses qu'elle n'avait jamais vues. Elle a cru. Amen. Amen, frère. Amen. Vous savez que vous pouvez pleurer ici. Nous pouvons pleurer ici. Nous savons que nous irons dans une cité où on ne plaira plus. Amen, exact. Amen. Et même si la mort vient frapper quelqu'un aujourd'hui, nous savons que nous allons vers un pays où la mort n'existe pas. C'est vers cette cité-là que nous allons. Et nous parlons. Nous chantons que nous allons vers cette cité. Oui. Nous allons vers cette cité. Vous l'avez chanté ici, je vous écoutais chanter là derrière. Hein? D'or, de perles et d'azur. Et notre cité. Oui. Frère, vous allez aller dans un endroit où on n'a pas besoin de la lumière du jour. Amen. Que Marie dise Amen. On n'a pas besoin de la lumière artificielle, ni la lumière naturelle, parce que là c'est l'époux. Jésus-Christ qui est lui-même la lumière qui éclaire. Amen. C'est une ville où il y a des parcs, où il y a des avenues, où il y a un fleuve de vie. Amen. Où il y a l'arbre de vie qui est là. Et nous savons que nous allons vers là. Écoutez ce que frère Branham dit ici. J'aime bien cela, frère. Marie, c'est quelqu'un qui croit. Elle croit à des choses qui n'ont même jamais eu lieu dans l'histoire. Et maintenant, quand vous lui parlez des choses qui ont déjà eu lieu, ça c'est réglé déjà. Amen. Ça c'est réglé. Amen. Quand vous lui parlez des choses qui arrivera, il sait. Vous entendez frère Branham vous dire, Joseph est en train d'arranger une petite bâtisse pour la femme qu'il aime. Et imaginez-vous Jésus qui a tous les moyens, qui est parti pendant 2000 ans pour construire une ville. Amen. Qu'est-ce que ça sera, frère? Qu'est-ce que ça sera? 2000 ans de construction. À quoi ça va ressembler? Amen. Et tu as quitté l'Afrique, tu viens ici, tu n'es pas satisfait. Tu vas aux États-Unis, tu ne seras pas satisfait. Tu vas aller partout, tu ne seras pas satisfait. Mais je sais qu'il y a un endroit où nous serons pleinement satisfaits. Là, c'est dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, frère, si je suis ici, s'il y a quelque chose pour laquelle nous devons travailler pour notre salut, travailler jour et nuit, vous allez dire, mais nous sommes prédestinés. Mais oui, frère. Ils étaient prédestinés. Ils étaient prédestinés. Et Dieu est allé les chercher par Moïse, là d'Égypte, pour les amener à la terre promise. Sur le chemin, ils ont combattu. Ils ont combattu, ils ont lutté. Amen. Et Josué, Dieu lui a dit, partout où tu mettras la plante de ton pied, cet endroit-là, tu posséderas. Amen. Toutes les promesses que Dieu t'a données, tu les posséderas. Amen. Et nous savons, frère, tu peux entrer en possession de toutes les promesses de Dieu. Commencez par les promesses terrestres. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord la justice du royaume. Parce que nous, notre combat consiste d'abord à la justice du royaume. Amen. Nous sommes ici pour lutter et combattre de manière à posséder Canaan. Et Canaan, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Quand tu l'as, tu as la vie éternelle. Et la Bible dit, lorsque tu cherches cela en premier, les restes te seront donnés par-dessus tout. Donc je sais qu'en fait, je suis possesseur de toutes choses. Et je marche comme ça, comme un fou, tous les jours. Parce que je suis fou de celui qui m'a aimé. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime là, frère. Et il est là en haut. Vous savez, il avait envoyé Eliezer avec un message pour aller lui chercher une épouse. Amen. Même quand il a envoyé Eliezer, et il a envoyé Eliezer avec tout plein de dons. Amen. Et nous savons que les dons ici que nous bénéficions sur la terre, Dieu nous les a envoyés, on a envoyé Eliezer. Amen. 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 Et en
au-dessus de tous ces dons, nous avons le don de la vie éternelle, qui est le donateur lui-même. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous sommes en train de voir la foi de Marie. Marie. Donc, avant que l'ange puisse la rencontrer là sur le chemin, Frère Branham disait ici, elle était en train de méditer. Elle remuait ses paroles. Comme Josué. Dieu lui a dit, tu médites cette parole. Je vous le relire encore, Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Lorsque nous venons dans les messages et que nous écoutons les messages et que nous méditons les messages, c'est dans un seul but, c'est de pouvoir agir selon ce que les messages disent. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que Frère Branham dit, il dit, vous devez devenir une partie du message. Amen. Amen. Le but, ce n'est pas simplement d'être dans un environnement. Je vous l'ai déjà lu ici à maintes reprises. Ce n'est pas d'être dans un environnement où on prêche le message, mais le message est prêché pour que je devienne une partie, une portion du message. Parce que la loi de la reproduction. Amen. Et il dit que ce message pur sera prêché. Amen. Le message pur sera prêché, ce sera la parole pure. Amen. Qui est la sémence dans laquelle le germe de vie, quel esprit, doit entrer pour reproduire, se reproduire. Amen. Et cette sémence, nous savons que ce que la sémence a été au début, c'est ce que la sémence doit être à la fin. Quand on arrive à la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous le croyez? C'est ça que la sémence doit être à la fin. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est la sémence, si je prends Jésus-Christ de la sémence et que je l'examine, et que je m'examine, je me dis, bon, alors, juste comme dans le miroir, il faut que le travail continue, parce que c'est lui le modèle parfait. Je n'ai pas pris ce paragraphe-là, je l'ai lu encore hier, où Frère Branham dit le message ici, la parole ici, il dit Christ qui est la parole, nous ici, à cet âge de la fin, le messager est venu pour que Christ soit reproduit, de manière à ce que nous qui écoutons ces messages, quand on arrive ici à la fin, le corps de Christ doit reproduire Christ. Amen. Frère, je vous dis ceci. Dieu m'en rendra témoignage. Je suis responsable de ça que je vous prêche. Amen. Si vous croyez qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez vivre comme vous voulez, sachez que vous vous mentez. Amen. Amen. C'est la puissance de l'affaiblissement. C'est le diable qui veut vous affaiblir. Amen. C'est le diable qui veut vous affaiblir. Parce que Dieu a dit, si tu prends la parole, il dit, voici deux chemins sont là devant moi. Et Frère Branham dit ceci, dans la prédication, la voie pourvue par Dieu. Amen. Il y a une voie que Dieu a pourvue. Parce que nous parlons de la grâce. Dieu a pourvu une voie. Et la voie qu'il a pourvue, c'est sa parole. Vous dites, voici la voie. Il dit, l'homme a sa propre voie. Mais Dieu a sa voie. Et il prend les deux et il montre là. Et la voie de l'homme, c'est le diable qui l'entraîne. Il n'y a que deux esprits qui nous entraînent. Amen. Et plus vous allez vous rapprocher de la parole, plus vous allez reproduire Dieu. Vous voyez cette jeune femme, elle était là, elle méditait la parole. Et pour finir, l'ange l'avait rencontrée. Et quand l'ange l'avait rencontrée, maintenant, regardez que lorsque l'ange rencontre Marie, l'ange lui raconte pas, il lui raconte des choses que lorsque l'oreille humaine écoute, c'est des choses impossibles. Amen. C'est des choses impossibles. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Il y a une chose que je vais vous dire.
c'est que quand Marie a demandé à l'ange, comment est-ce que ces choses s'accompliront? Parce que moi, je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui descendra sur toi. Amen. Correct. Et nous savons que le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit est capable de tout. Amen. Merci Seigneur. Parce que c'est Dieu. C'est pour ça, frère. S'il y a une chose qui accomplit complètement la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Nous savons, frère, toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez dire, je suis incapable. Mais dans la réalité, tu es incapable. Mais il y a quelqu'un qui a été capable pour toi. Amen. Il s'appelle Jésus. Il y a des choses que tu ne peux pas, mais il y a quelqu'un qui a tout fait, qui a tout accompli pour toi. Amen. Et maintenant, toutes ces choses-là, tu peux les revendiquer parce que ça devient un droit. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Alors, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et si maintenant tu ne crois pas que tu peux avoir du travail, la Bible a dit, c'est ça. Merci Seigneur. Amen, amen. Le travail te donne à un enfant de Dieu. Il le croit. Qu'est-ce qui le fera ça? Le Saint-Esprit le fera. Amen. Amen. Tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Nous savons qu'il y a Anne qui a été stérile. Mais nous savons que lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit te donne un enfant. Amen. Comment est-ce que ces choses se feront? Ne te pose pas la question sur la manière dont les choses vont se faire. Amen. Dieu a pourvu des moyens. Amen. Et le moyen qu'il a pourvu, c'est Jésus. C'est Christ. Et ce Christ est la parole. Et la parole, c'est l'Esprit. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Amen. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, ce qu'on appelle l'impossible n'existe plus. Et tout devient possible par la vertu du Saint-Esprit. Et Dieu a donné son esprit à l'église. Amen. Dieu a donné son esprit à l'église. Il a donné l'esprit. Il a répandu l'esprit. Maintenant, tout ce que nous avons besoin, c'est maintenant, frères et sœurs. C'est juste de savoir ce que nous devons faire de manière à pouvoir entrer en possession de l'héritage. Et nous savons que nous avons l'héritage maintenant. Nous devons exercer tout ce que nous avons et revendiquer tout ce qu'il y a dans l'esprit que nous avons. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as le monde entier. Tu as tout ce que tu as besoin. Amen. Il faut marcher comme ça en vainqueur. Correct. Amen. Et un enfant de Dieu ne doit pas être un faiblard. C'est ça. Un enfant de Dieu, s'il est sacrifice, il doit savoir ce qu'on appelle un sacrifice. Amen. S'il doit combattre, il doit savoir ce qu'on appelle combattre. Écoutez, je vais vous lire encore frère madame qui disait ici. Dans la prédication, la voie pourvue par Dieu, aujourd'hui, il dit dans le paragraphe 23, il dit, c'est comme ça qu'un chrétien authentique, c'est comme ça qu'un chrétien authentique, on n'a pas besoin de les dorloter. Amen, amen. 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 Vous voulez que je vienne ici, que je vous dise, voilà, mais tout va bien, vous pouvez faire, vous savez, c'est la prédestination, nous sommes dans la grâce et nous savons. La grâce, Dieu a pourvu d'un moyen. Amen. Quand il parle de la grâce, il a pourvu d'un moyen. Il a dit, tu quittes l'Égypte, tu vas vers la terre promise. Là, tu vas rencontrer la mer rouge, mais tu es dans la grâce. Amen, amen. Amen. Quand tu arriveras là-bas, Dieu pourvoira des moyens et tu vas te retrouver à travers. Parce qu'il a dit que la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham possédera toute la porte de son ennemi. Amen. Tu arrives là, quand il y a une porte qui se dresse, un enfant de Dieu marche en vainqueur. En tout temps et en tout lieu, parce que la victoire est de son côté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bon, dorloter, de le flatter et de lui dire ceci ou cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui. Le baptême du Saint-Esprit qui le débarrasse de tous les restes. Amen. On n'a pas besoin de le supplier tous les temps. Parce qu'il est une plante authentique de Dieu. Amen. Il a quelque chose en lui qui combat. C'est ça que je voulais vous dire. Amen. Amen. Il a quelque chose en lui qui combat. Donc, il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Oh frère. Et Marie savait que même si cette chose-là n'était jamais arrivée, je sais que le Saint-Esprit descendra. Le Très-Haut me couvrira de son ombre. Et alors, ce qui est impossible
devient possible. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et alors un enfant de Dieu, parce qu'il sait que Dieu lui a donné l'Esprit, il avance comme un vainqueur, tout le temps, en tout lieu. Et il combat pour obtenir chaque portion de terre que Dieu lui a donnée. Amen. Vous ne pouvez pas arriver à un endroit et comme ça vous savourez vaincu. Non, frère. Maintenant, si vous n'avez pas de victoire, la victoire appartient à qui? Parce que si vous échouez, c'est Dieu qui échoue. Amen. Mais Dieu n'échoue pas. Parce qu'il y a des gens dans le cœur desquels il parle et il dit, avancez-vous, possédez tout ce que vous voulez. Parce que Dieu vous les donne. Amen. Les dons de Dieu. Il dit, un chrétien se bat pour chaque pouce des terres sur lesquelles il se tient. Amen. Amen. Il doit faire ça. Il espère, s'il espère jamais exister, et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Amen. Amen. Il y a quelque chose en vous qui prend soin de vous. Merci Seigneur. Et donc pour finir, je vais vous dire ceci, frère. Amen. Vous savez, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Correct. Amen. Créez cette ambiance-là particulière tout autour de vous. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici, si je reviens dans Lévitique. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Merci Seigneur Jésus. Dans Lévitique au chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Amen. Verset 3. Commençons au verset 3. Il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, Amen. je vous enverrai des pluies en leur saison. Amen. La terre donnera ce produit. Amen. Et les arbres et les champs donneront leurs fruits. Oh, merci Jésus. Amen. Vous comprenez la bénédiction du Seigneur? Amen. Est-ce que nous aimons la bénédiction du Seigneur? Amen. Amen. Il dit, à peine auriez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendange. Oh, merci Et la Seigneur. vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous habiterez en sécurité dans votre pays. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous envoie le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui accomplit toutes choses, vous savez, quand vous entrez en possession de votre héritage, sachez que Dieu vous a donné des promesses là. Amen. Amen. Vous arrivez là, frère, la crise économique, on ne connaîtra pas. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si vous voulez la crise économique, ça vous regarde. Amen. Amen. Mais la crise économique, on ne connaîtra pas. Amen. Et la crise, la disette de la parole de Dieu, on ne connaîtra pas. Amen. Parce que nous sommes dans un âge où il y a la famine. La famine de la parole. Amen. Mais dans cet âge, une personne qui observe, Dieu va t'envoyer toujours la nourriture appropriée. Amen. Amen. Alors il dit maintenant, vous savez, il y a 3 étapes. Lorsque vous cultivez votre champ, vous allez s'aimer, et puis vous allez arriver à la période de récolte. Ce que la Bible appelle la période de vendange. Amen. Amen. Vous allez vendanger, et après avoir vendangé, vous allez arriver à la période de vannage. Ce qu'on appelle la période où on bat le blé. Amen. C'est pour obtenir, c'est comme le riz, n'est-ce pas? Vous semez une graine du riz, le riz va sortir. Et puis vous allez arriver, quand le grain arrive à maturité, vous récoltez. Et après, vous prenez une partie que vous allez encore aller semer pour encore attendre la période de récolte. Amen. Mais la Bible dit que ce cycle-là ne se finira pas pour un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et si vous voulez la crise économique, c'est votre problème. La crise économique, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Notre Père, c'est un Dieu qui a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Bon, je ne suis pas ici pour vous prêcher la prospérité matérielle, mais ça fait partie de ce que Dieu vous donne. Amen. Amen. Si vous désirez tout ce que vous désirez, Dieu vous donne. Amen. Il dit, vous allez aller semer. Lorsque vous allez semer, vous arrivez à la période de récolte, vous allez récolter. Après, vous allez vendanger.
Lorsque vous vendangez, vous arrivez à vanner. Vous obtenez les grains. Mais vous n'aurez pas fini de manger tout ça. Quand encore ce que vous avez semé repousse encore. Amen. Ça, c'est pour un enfant de Dieu. Il marche, frère. Il marche. Mais ça, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut observer toute la loi de Dieu. Amen. Observer toute la loi de Dieu. Alors un enfant de Dieu. Est-ce que vous allez bien? Amen. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages, vous savez. J'avais ma belle-sœur qui un jour témoignait quand elle vendait des affaires là au Congo. Vendait des affaires et dit, j'étais parti acheter, j'ai acheté un tout petit peu comme ça et je suis allé vendre. J'ai vendu et puis après, tout était fini. Et puis, tout s'est augmenté. Je suis encore allé acheter. Mais ce que je faisais, je payais ma dîme. Amen. Amen. Vous comprenez? Il dit ce que je faisais, je payais ma dîme. Je prends, je vais payer ma dîme. Je vais aller acheter encore. Je vais vendre. Je vais aller acheter. Je vais vendre. Amen. Parce qu'une personne est quelqu'un qui observe la parole de Dieu. Dieu va prendre soin de tout, frère. Amen. Vous croyez qu'un enfant de Dieu qui vient ici à l'église, un enfant de Dieu qui supporte la parole de Dieu et qui fait tout, qui est un combattant dans le royaume, Dieu va permettre qu'il puisse perdre ton travail? Non, frère. S'il y a une personne qui peut amener même la prospérité dans l'entreprise, c'est vous. Et c'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne croyez pas. C'est vous. Et je vous dis que vous quitterez un travail le jour que vous voudrez. Pour aller vers un autre. C'est ça, frère. Le jour que vous voudrez, vous quittez. Parce que Dieu a dit là où vous mettez votre pied. Amen. Et si vous quittez, vous allez à un autre endroit. Alors, parce qu'avec Dieu, nous allons de progrès en progrès. Que Dieu t'amène encore vers quelque chose de meilleur. Mes frères, mais d'abord vous appartient. Vous devez en prendre possession. Déjà, la Bible dit, si tu quittes ton père et ta mère, il te bénira au centre. Vous allez bien? Amen. Il dit de la récolte. Tu sèmes. Tu arrives à la récolte. De la récolte, tu vas vendanger. Tu arrives à vanner. De là, tu as encore la graine. Que ce n'est pas encore fini. Qui a encore qui pousse. Amen. Tu ne sauras même pas comment Dieu, les choses vont s'arranger. Dieu qui a envoyé Élie chez une veuve. Amen. Là, c'est Repta. Il a envoyé chez une veuve à qui il ne restait plus qu'un tout petit peu de farine qu'elle allait cuire et manger puis mourir. Amen. Mais lorsque la parole de Dieu est arrivée dans sa maison, la prospérité est arrivée. Amen. 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 Et vous vous souvenez de l'autre femme à qui le serviteur avait dit, va chercher, va chez les voisins, va prendre tous les vases qui existent. Et tu vas les mettre dans la maison. Si tu as besoin d'argent, ces vases seront remplis d'huile. Et tu vas aller les vendre pour avoir ce que tu as besoin. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui récompense tout. Amen. 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 Je ne peux pas vous dire qu'un enfant de Dieu ici, parce que si tu ne crois pas que Dieu peut te bénir pour des choses terrestres, comment est-ce que tu vas attendre que Dieu te bénira que pour les choses célestes? Mais ce qu'il requiert, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Il dit, tu mets la parole de Dieu en pratique et marche. Et il dit, je mettrai la paix dans le pays. Au verset 6. Et personne ne troublera votre sommeil. C'est ça. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Amen. L'épée ne passera point par votre pays. Amen. Au verset 7, il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous. Amen. 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 Vous poursuivrez vos ennemis, Amen. Ils tomberont devant vous. Amen. Par l'épée. Tu n'as qu'à prononcer la parole. Parce que la parole de Dieu est une épée. Amen. Amen. Vous n'avez qu'à prononcer la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va vous donner la paix quand tu as fait un enfant de Dieu, quand il a le Saint-Esprit dans la paix. Il a la paix qui surpasse toutes les paix. Amen. Même s'il y a des problèmes, des épreuves qui arrivent. Vous comprenez comment il dit ça? Est-ce que vous comprenez comment il dit?
il dit, je vous donnerai la paix. Mais maintenant, il dit, vous poursuivrez vos ennemis. C'est-à-dire que dans la paix, là, les combats peuvent survenir. Amen. Amen. La lutte et les combats peuvent se lever. Il dit alors en ce moment-là, lorsque les combats vont se lever, tu vas poursuivre tes ennemis et tu vas dire au nom du Seigneur. Et nous savons qu'il y a un nom qui nous a été donné. Amen. Le nom le plus puissant, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est le nom de la victoire. Amen. Amen. Vous poursuivez vos ennemis. Et par la puissance de l'épée, vous les achevez. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Amen. Vous voyez comment Dieu augmente la puissance d'un enfant de Dieu. Mais j'aimerais que vous vous sentiez libre et que vous vous sentiez fort. Un enfant de Dieu n'est pas un faiblard. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un dont quand quelque chose arrive, il est là abattu. Et il a la main sur la joue. Et toute la journée, tu le trouves là. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, là, on m'a menacé qu'on va me chasser du travail. Frère! On m'a menacé qu'on va me chasser du travail. Un fils de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ. Mais vous avez tout ce que vous avez besoin. Amen. 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 Vous prononcez la parole et il faut le faire avec courage. Amen. Il faut que le Saint-Esprit parle en vous. Amen. 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 Que le Saint-Esprit parle en vous. Il dit, lorsque tu sais ce que tu penses est impossible, amen, et ce que tu penses que tu ne peux pas le faire par toi-même, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, le Très-Haut te couvrira de son ombre, alors l'impossible devient possible. Amen. Donc vous savez qu'à tout moment, je sais que l'Esprit de Dieu peut rendre tout possible. Ça, c'est vrai. Et j'avance avec assurance. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Alors il dit, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Et vous vous multiplierez et je multiplierai mon alliance avec vous. Alors, ça c'est une chose que je ne pouvais pas laisser passer. C'est ça. Merci Seigneur. Nous savons que nous sommes un peuple d'alliance. Amen. Nous savons que Dieu a traité avec nous une alliance. Et l'alliance, c'est par Jésus-Christ qu'il a accompli cette alliance. L'homme qui était perdu, éloigné de Dieu, séparé de la présence de Dieu, Dieu est riche en miséricorde. Et à cause de l'amour dont il nous a aimés, il nous a fait passer de la mort à la vie. Et pour cela, il a envoyé Jésus-Christ qui est venu sur la croix. Il a payé le prix et il nous a rendus libres. Et maintenant, nous avons la liberté de pouvoir avancer. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et nous savons que nous sommes dans la victoire. Et maintenant, frère, tout ce que vous avez, c'est de pouvoir croire, tout simplement. Amen. Frère Branham, écoutez, frère. Frère Branham dit, croyez avant d'avoir vu. N'attendez pas de voir, frère. Vous vous rendez bien compte, Marie n'a pas attendu de voir. Quand l'ange lui a parlé, cela a réglé la question. Amen. Amen. Si vous venez dans ce local ici, si vous entendez la parole de Dieu, tu dis, je crois, j'avance. Je n'ai pas besoin de voir. Et frère Branham disait aux gens qui venaient sur la ligne de prière. Ils venaient quand ils venaient pour qu'ils puissent prier pour eux. Il leur disait, maintenant même, n'attendez même pas le moment de la prière. Croyez que vous êtes déjà debout pour partir. Amen. Amen. C'est cette foi-là que vous devez avoir. Amen. Marie n'a pas attendu de sentir et d'avoir quelque chose qui commence à bouger dans son sein. Elle a cru lorsque l'ange a parlé. Amen. Et nous sommes ici dans le message de l'ange. Cette parole prophétique. Amen. Amen. N'attendez pas. Croyez lorsque la parole sort. Amen. Et vous voyez, frères, sœurs, que tout ce que vous croyez vous arrive. Amen. Ce que vous doutez, c'est ce qui vous arrivera. Amen. 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 Marchez dans la foi. Amen. Une foi parfaite. Amen. Qui prend Dieu au mot. Amen. Elle avait complètement pris Dieu au mot. Amen. Amen. Dieu a dit, je ne me tournerai pas. Je ne vais pas vous tourner les dos. Amen. Amen. Mais vous allez voir ici, en fait, ce que je vous disais qu'il fallait que j'arrive à ça, c'est que ici, dans la conversation entre Marie et Joseph,
Marie fait remarquer à Joseph, comme je vous ai lu la semaine passée, Marie dit, mais vous avez entendu quand les rabbins avaient prêché son puissant sermon, il a fini par dire, mais je crois que Dieu nous a tourné les dos. Oh. Bon, maintenant Joseph lui a dit, Marie, tout ce que moi je sais, c'est que Dieu reste aussi puissant qu'il a toujours été. Amen. Amen. Et c'est ça que nous devons dire, frère. Et tout ce que nous savons, c'est que Jésus ne change pas. Amen. Ce qu'il a été par le passé, c'est ce qu'il est aujourd'hui. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Maintenant, il y a une autre parole qui est donnée ici, dans le même chapitre. Prenons verset 14. Il dit, mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, parce que ça c'était la voie pourvue par Dieu, si vous méprisez mes lois, et si votre âme est en horreur, mes ordonnances, tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la parole de Dieu aussi, n'est-ce pas? Amen. Et il dit, j'enverrai sur vous la terreur, C'est vrai. la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants C'est vrai. et votre âme souffrante. C'est vrai. Vous sèmerez en vain, vous sèmerez, vos ennemis les dévoreront. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça, frère. Lorsqu'on méprise la parole de Dieu. Alors il dit au verset 17, il dit, je tournerai ma face contre vous. Amen. C'est ça. Maintenant, si Joseph, si le rabbin dit, mais c'est Dieu qui avait promis d'accomplir des grandes choses. Et ce qui est vrai, parce que nous venons de le lire. Et nous avons vu que ce grand Jéhovah, quand il marchait avec Josué, des grandes choses, quand il y a eu de grandes luttes et des grands combats, Dieu avait remporté des grandes victoires. Mais si nous voyons que la défaite commence à gagner continuellement les camps, si tu vois que dans ta maison, il n'est plus que des défaites et des défaites qui arrivent, assieds-toi et commence à examiner. Amen. Et dis-toi, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Parce que je vois que ce qui se passe ici est contraire à ce que tu as promis. Amen. Amen. Tu as pourvu une voie. Tu as pourvu une voie. Mais ici, je vais faire un peu comme avait fait Josué. Josué a dit, allez, maintenant, bon, parce que nous avons des morts dans les camps, il faut qu'on s'arrête. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu ne se fait plus comme Dieu l'avait promis. Amen. Pourquoi, frère? Vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Je vous l'ai dit par l'autorité de la parole. Dieu vous donne tout ce qu'il a promis. Amen. Et vous devez posséder tout ce qu'il a promis. Toute portion de terre, tout ce pourquoi vous combattrez. Dieu vous donne. Il vous bénit au centuple. Il vous donne le Saint-Esprit. Il vous donne tout. Maintenant, si vous arrivez là où la parole de Dieu, là où vous voyez que vous marchez, défaite aujourd'hui, défaite le lendemain, asseyez-vous. Asseyez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Vous savez, parfois nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu. Je ne dis pas, ici, l'alliance, vous allez voir, Dieu va garder l'alliance. Mais pour ce que tu fais, tu payes. Amen. Amen. Jusqu'au moment où tu vas te réconcilier avec lui. Amen. Amen. Jusqu'au moment où l'homme va se repentir pour se réconcilier et revenir dans la présence de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la parole. Amen. La grâce, la grâce, la grâce, elle est grâce. Si vous l'acceptez comme grâce, amen. Et la grâce de Dieu a pourvu des moyens. Et si Dieu pourvoit un moyen que vous crachez, c'est comme aujourd'hui. Le message est là, le message est prêché. Si les gens maintenant, les gens du monde crachent sur les messages, vous allez dire que c'est la faute de Dieu? Non. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a envoyé un message. Maintenant, si les dénominations ne veulent pas prendre le message, est-ce que ça sera la faute de Dieu? Bon. La lumière est là, elle brille. Et cette lumière va aveugler certains,
Et cette lumière va être lumière pour d'autres personnes. Amen. Et c'est comme ça, parce que Dieu vous l'a donné. C'est la grâce. Amen. Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Et c'est la parole de l'heure. Amen. C'est la parole de ce temps-ci. Amen. Amen. Et alors, je vous tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux que vous haïssent, voyez, c'est cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous pouvez tout réclamer dans la victoire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons tout réclamer. Amen. Nous pouvons réclamer nos parents. Nous pouvons réclamer nos enfants. Nous pouvons réclamer tout ce que nous aimons. Nous pouvons, parce qu'au-dessus de tout, ce que Dieu nous donne par-dessus tout, c'est la vie éternelle. Amen. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est leur donner. Ça, c'est vrai. Amen. Crois, toi et ta famille sera Sauvé. Merci Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous croyez que Dieu, longue soit la nuit, Dieu finit par parler? Amen. 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 Et au verset 40 de ce même chapitre 26, il dit: mais ils confesseront leurs iniquités et leurs iniquités, l'iniquité de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause desquels moi aussi je les résisterai et le mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, les incirconcis, leur cœur incirconcis s'humiliera, ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Amen. Vous comprenez le but pour lequel Dieu fait les choses? Amen. Dieu, en fait, et quand Dieu nous châtie, ce n'est pas pour notre père. Non. C'est parce que Dieu nous aime. C'est pour nous redresser, ça, de manière à ce que le cœur de l'homme puisse s'humilier. Et que l'homme puisse revenir. Parce que Dieu, tout ce qu'il cherche, il ne cherche pas la mort du pécheur. Non, monsieur. Il cherche la réconciliation. Amen. 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 Nous avons un Père qui veut la réconciliation. Amen. Vous brisez l'alliance. Alors, les paroles de bénédiction que Dieu a prononcées envers vous, en votre faveur, il les retire. Mais, tout cela, c'est pour vous humilier de manière à ce que vous reveniez sur le droit chemin. Parce qu'il dit alors, en ce moment-là, je vais me souvenir de mon alliance. Quand vous allez vous humilier. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu fait tout ce qu'il promet? Amen. Notre Dieu accomplira tout ce qu'il promet. Amen. Amen. Nous continuerons à étudier un petit peu la foi de Marie. Hein? La foi de Marie. Amen. Juste, si vous voulez retenir quelque chose pour partir, c'est que Dieu vous demande de rester là où la parole de Dieu se trouve. Méditez la parole. Choisissez les types de musique que vous devez écouter. Restez dans l'environnement de la parole. Mais quand vous écoutez ça, ce n'est pas simplement pour dire « j'écoute ». C'est pour que nous puissions mettre ces choses en pratique. Vivre le message, la lumière de ces temps. Et s'il y a quelque chose qui peut paraître impossible, nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Parce que nous sommes ensemble. Et chaque personne là où tu sais que tu as rompu l'alliance, sache que notre Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, il a dit, vous serez châtiés pour ce que vous avez fait. Mais je me souviendrai de mon alliance. Et si vous humiliez votre cœur incirconcis, alors je reviendrai. Et Dieu va vous restaurer. Parce que notre Père est un Père de restauration. Il a promis qu'il va restaurer. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. La victoire est dans les sangs. Alléluia.